Ouais, avec ma suite d'emails cette semaine, ceux qui ont reçu ça dans leur inbox, je parle beaucoup de la protéine, de l'alimentation, de la densité nutritionnelle. Puis j'ai une question qui m'a été posée en disant, tu pourrais-tu clarifier la différence avec de la protéine végétale versus la protéine animale versus sauver la planète versus le documentaire Game Changer versus... Anyway, c'est une grosse boîte de Pandore en partant, donc on va considérer ça. Il y a aussi un gros facteur avant même de commencer qui est basé sur vos valeurs. Si tu es le genre de sauver les petits animaux puis toute cette histoire-là, puis que t'es... Je peux pas rien faire pour toi parce que, écoute, même pas cette vidéo-là, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine pour toi. Si tu as déjà pris ta position par rapport à un niveau éthique, le but de cette vidéo-là, c'est pas parler d'éthique là-dedans, parce que c'est un autre débat, puis je crois qu'on s'entrecroise tout quand même à un certain niveau. Le point est protéine végétale versus protéine animale. Mon critère premier, c'est toujours de voir qu'est-ce que la plus grosse densité nutritionnelle. Ça veut dire qu'il contient des minéraux, des acides aminés essentiels, des vitamines, qui est dense pour nourrir ton corps, pour que tu sois dans une alimentation puis un niveau de vie optimal. Pas survivre, optimal, aller chercher le maximum que tu peux, qui va te générer le moins de stress, qui va te permettre de le terme à la mode, c'est ton système immunitaire, puis tout le tralala. Donc, à ce niveau-là, la protéine animale gagne 100% là-dessus parce qu'elle ne contient pas d'antinutriments que tu vas trouver dans ta protéine végétale. La protéine végétale, elle est beaucoup enveloppée de glucides en quantité industrielle. Ouais, mais les glucides, je ne veux pas faire un débat glucides amis ou ennemis. Ça, c'est un autre débat. Ça va dépendre de comment ton corps les assimile et comment il les processe en réalité. Mais il y a une chose est sûre, c'est que les antinutriments, ce qui veut dire phytate, lectine, gluten, ça rentre dedans, gliadine, ça rentre dedans, on a toutes des réactions un peu différentes d'une personne à l'autre. Ça veut dire que pour si la protéine végétale donne vraiment des bons résultats, ben tant mieux, ça va bien. Tu n'as pas de problème de santé, tu n'as pas de problème intestinaux, tu n'as pas de problème d'acné, tu n'as pas de problème de surpoids, tout va bien. À utiliser en modération parce que les antinutriments qui sont à l'intérieur de ça, le poison est souvent dans la dose. Donc, si tu utilises des méthodes ancestrales pour manger ta protéine végétale, be my guest, mais ça ne devrait pas être ta source première. On vient sur notre protéine animale, qui est une protéine qui est complète, de A à Z, qui contient une quantité de nutriments et de choses pour te nourrir à l'intérieur de ça, puis pour que ton corps fonctionne très bien. Donc, allons-y avec ça. Allons-y avec, je dirais, la meilleure protéine que tu peux t'acheter par rapport à l'élevage. Est-ce que c'est un élevage qui est biologique? C'est un élevage qui est proche de chez vous? Ton bœuf, est-ce qu'il s'est fait donner un nom puis fait flatter tout le long de sa vie puis qu'il y a un élevage, qui a vécu une vie de bœuf puis qui n'a pas été nourri au grain principalement, idéalement, ça serait le best. Parce qu'à la base, le bétail ne devrait pas être nourri au grain parce que c'est un herbivore. Lui, il permet de faire le cycle ultime de la planète, de prendre de la verdure qui a fait de la photosynthèse avec l'énergie du soleil, puis la transformer, l'utiliser, la mâchouiller, la digérer, puis faire de la storer dans de la viande ou whatever pour que nous autres on puisse l'utiliser. Ça fait partie du cycle. Donc, protéine animale, beaucoup mieux globalement de manière nutritionnelle, beaucoup mieux pour l'environnement si elle est cultivée de manière dont elle est supposée être faite. Ce qui veut dire, là on rentre un peu dans l'éthique. La protéine animale élevée dans des grands centres d'engraissement, les CAFO, qu'ils appellent en anglais, c'est probablement pas la solution parce que ton bétail, en proximité très proche de même, qui est nourri massivement au grain, on a un problème. Ça devrait être nourri à l'herbe en tout temps, dans des grands parcs qui vont permettre la séquestration du CO2, régénération du topsoil, ne pas détruire la nappe phréatique, et surtout pouvoir être cultivé dans des endroits où est-ce qu'on ne peut pas faire cultiver des végétaux parce que des zones sont un petit peu trop rocailleuses, un peu trop secs et tout le tralala. Les grandes plaines servent à ça, les débuts de collines servent à ça, beaucoup plus intéressant. Tu devrais privilégier au maximum ta densité nutritionnelle via une viande, via une protéine animale le plus possible. Est-ce que tu as besoin d'en manger autant que tu penses? C'est là que le débat fait rage présentement, je te dirais. Fait à noter, qui nous intéresse, c'est probablement la manière dont
tu digères et la manière dont tu vas absorber ta protéine animale, ce qui veut dire, si tu n'es pas stressé, tu manges calmement, tu te fais manger dans un contexte très romantique d'une époque où est-ce que tout le monde s'assoyait, se mettait autour du comptoir et contribuait au souper avec les effluves aromatiques qui planaient dans la maison pendant que tu arrivais pour stimuler ton système digestif, blablabla, cette belle grande histoire-là. Puis tu t'assis sans distraction, sans être devant ton ordi, sans cellulaire, il y a une discussion sociale avec les gens, donc tu es très calme, ton absorption alimentaire va être plus grande. Donc, si elle est plus grande, ton système digestif va fonctionner mieux parce que tu es calme. Tous ces facteurs-là vont te permettre d'absorber au maximum ce que tu vas ingérer. Autant végétaux, autant protéines, autant tout le tralala. Donc, tu vas maximiser ton absorption. Donc, tu vas probablement avoir besoin moins de quantité et d'alimentation pour tout ça. Donc, à la base, le point à se rappeler là-dessus, on cherche la densité nutritionnelle. On cherche des aliments qui sont le entièrement moins transformés possible, que tu peux presque manger dans sa source originale. Sinon, tu loads avec beaucoup de stock de pieds de qualité. Dernier point, on cherche la densité nutritionnelle. Ça, c'est l'objectif principal. On cherche la variété. Ça, c'est le deuxième objectif. Puis on cherche à trouver la recette qui fonctionne bien pour toi. En bout de ligne, si tu es une personne qui se sent bien, qui est plein d'énergie, que ton profil sanguin, quand tu vas voir ton médecin, est nickel, bien, probablement que la manière dont tu t'alimentes, ça va très bien. Si tu es une personne qui a un surplus de poids, gras abdominal, qui a des problèmes de joints, problèmes d'acné, des mucosités, des douleurs qui ne partent pas, un problème de sommeil, il y a peut-être quelque chose à faire, puis ça se trouve probablement dans ton alimentation. Puis ça, c'est assez simple, mais c'est complexe parce que ça demande des changements. Il faut que tu te poses des questions. Quand il y a des problèmes comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu me réécris, tu réécris en maths, tu parles à ton coach, puis on a sûrement une petite solution, du moins une piste pour t'aligner dans la bonne direction. Voilà, bonne journée.